La personne handicapée est d'une part une personne, un citoyen qui doit avoir tous les attributs de la citoyenneté, et d'autre part, elle est limitée dans l'exercice de ses attributs par le handicap. L'attitude vis-à-vis de cette personne particulière est, afin de lui permettre d'exercer sa liberté de citoyen, d'essayer au mieux qu'on le peut de surmonter tous les obstacles que crée le handicap. Cela se fait dans la réalité de la prise en compte de la personne telle qu'elle est. Souvent, cette personne, personne ne la connaît mieux que son environnement familial, ne l'aime mieux naturellement, ne manifeste plus de solidarité. Aux yeux de personne, elle n'a plus d'importance qu'à ceux de ses parents, de ses frères et de ses sœurs. Ces citoyens ont le droit d'avoir le même accès aux soins que n'importe quel autre citoyen, sans oublier qu'en plus, ils sont handicapés et que leur handicap ne s'arrête pas au moment où ils entrent dans un parcours de soins. Il faut impérativement, chaque fois que cela est possible, permettre au parcours de soins de se délocaliser au plus près de la structure d'accompagnement habituelle de la personne handicapée. Toute rupture dans ce continuum entre cette habitude qu'il a pris d'établir sa vie et de surmonter le handicap dans un milieu le plus favorable, souvent le milieu familial, et la situation nouvelle à laquelle il est confronté, du fait de l'accident de santé qu'il doit surmonter, que ce continuum ne connaisse aucune faille, aucune discontinuité, et que toutes les exigences nouvelles d'appliquer un soin, une méthode de soin particulière, ne se fassent jamais au détriment de tout ce qui a été acquis pour permettre le meilleur accomplissement, la meilleure insertion de cette personne en situation de handicap. Cela a été mon cas à Paris, dans le service d'urologie, puisque les problèmes urologiques sont intimement liés aux problèmes de tétraplégie et de paraplégie. Et j'ai eu l'impression de basculer d'un univers dans lequel les meilleurs efforts étaient faits pour assurer une qualité de vie optimale, comme à l'hôpital de Garches, et de basculer dans un autre univers où le handicap avait l'air totalement inconnu. Là, nous tombons sur des personnes tout à fait bien intentionnées, mais qui ne nous connaissent pas. Elles savent que nous sommes là pour un problème urologique et elles ne voient que notre urètre et notre vessie. Elles ne voient pas la personne handicapée derrière, elles ne voient pas nos besoins, nos terreurs parfois,
et notre besoin d'être considéré comme une personne humaine à part entière. Moi, je pense que les équipes mobiles de handicap ont toute leur place. Pour l'instant, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Est-ce que toi, tu penses que tu as eu des gens à ton écoute et professionnels à l'hôpital? Oui ou non? Non. C'est essayer de pallier, de ne pas y aller. Je préfère avoir un traitement, d'ailleurs c'est déjà arrivé, je préfère avoir un petit traitement à la maison par cachet, sous cachet, que d'avoir une perf à l'hôpital. Alors que parfois j'aurais peut-être besoin plus d'une perf. Si Romain et Clément ont accès à tous les soins dont ils ont besoin, si on se pose la question, c'est évidemment que non, ils n'ont pas accès à tous les soins dont ils auraient besoin. Et je dirais que les choses ne font que s'aggraver. Ce dont on ne prend pas suffisamment compte, ce qu'on ne considère pas suffisamment, c'est aussi la détresse du personnel soignant qui, faute de connaissance de cette population, ne sait parfois pas comment se conduire. Et ça provoque bien souvent une incompréhension réciproque et une difficulté pour ce personnel soignant à adapter les bons comportements, ce qui va entraîner cette incompréhension et quelquefois même des éléments de maltraitance dont souffre ce personnel soignant. Quand on partait en urgence, j'ai compris assez vite qu'on allait se promener dans des services parce qu'on ne sait pas trop où mettre Camille, dans quelle case. Donc on était en chirurgie générale, on était en neurochir, parce qu'on nous connaissait bien là-haut. Et puis quand il n'y avait pas de place, on nous gardait un peu en urgence jusqu'à 7h du matin et puis on nous renvoyait parce que trop compliqué. C'est pas une urgence. La situation n'est pas rédhibitoire parce que fort heureusement, de nombreux services ont réfléchi à cette situation et ont développé les bonnes pratiques, les bons comportements pour pouvoir accompagner et soigner les personnes handicapées dans les meilleures conditions possibles. On gagne chaque fois que dans le médico-social, on crée des équipes pluridisciplinaires, c'est-à-dire des équipes où on associe à la fois les compétences du monde éducatif, les éducateurs, les AMP, les moniteurs éducateurs, et les compétences du sanitaire, c'est-à-dire des infirmières, des aides-soignantes. Ces deux cultures se complètent parfaitement et là on arrive à avoir un vrai projet pour la personne qui associe aussi les besoins fondamentaux, donc le projet de soins. Quand on a besoin d'aide médicale ou de l'hôpital, j'aimerais qu'on tienne compte de la vie des parents. Parce qu'on connaît notre enfant, on ne demande pas l'impossible, mais qu'il soit pris en charge correctement. L'adulte qui est présent est là pour rassurer, ils connaissent mieux leurs réactions, ils peuvent interpréter aussi les signes, je sais pas, un clignement des yeux, un mouvement d'un membre, enfin bon, voilà, ils ont l'habitude et ils savent, là, où vous faites mal, ou là... On a découvert aussi, il y a 2 ou 3 ans, on a une personne handicapée, polyhandicapée sévère qui a été hospitalisée et qui a été prise en charge par des infirmières nouvellement diplômées qui étaient passées en stage chez nous. Et d'un seul coup, la prise en charge a été vraiment bien, on a vraiment bien travaillé. Ces 2 infirmières ont expliqué aux aides-soignantes, ont expliqué aux internes, elles ont secoué tout ce qu'elles ont pu bouger et ça a été bien. Il n'y aura pas une médecine pour les personnes handicapées, une médecine pour les valides, il y aura une médecine adaptée à chacun. Il faut entendre dans le mot médecine ce que mon maître Lévinas disait, c'est la